إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc on continue avec notre programme concernant la réfutation intitulée Dévoilement des mensonges et des tromperies d'Abu Muslim Safir Oro. Et nous rentrons dans le quatrième audio concernant cette série. Et dans l'audio précédent, on avait parlé de la question de la reconnaissance du Tawhid Rububiyya de la part des mécréants. Et j'avais omis d'évoquer un point important. C'est quoi ce point important là? J'avais comprendre que le professeur sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate Zomar là, les trois versets que j'avais lus, dans ces versets là, on voit que les mécréants avec un problème. Les mécréants à l'époque du professeur sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient un problème dans le Tawhid Rububiyya. Ils ont voulu faire peur au professeur par la divinité. Et au même moment, ils reconnaissaient quoi? Qu'Allah est le créateur, le pouvoir et autres là. Ils reconnaissaient ça. Maintenant, ce qu'ils avaient omis d'évoquer, c'est quoi? Malgré qu'ils reconnaissaient ça et qu'ils ont fait quoi? Ils ont dévié. Malgré qu'ils avaient des problèmes dans le Tawhid Rububiyya, du fait qu'ils ont voulu faire peur au professeur sallallahu par la divinité, on n'a aucun test qui indique que le professeur sallallahu a concentré, il s'est accentué, il a accentué sa prédication autour du Tawhid Rububiyya. Il n'y en a pas. Au contraire, même, on a plutôt des textes qui indiquent que le prophète a centré sa prédication autour du Tawhid de l'adoration. Autour du Tawhid de l'adoration. Donc, c'est au mieux d'évoquer ces points-là. Donc, malgré que les mécréants avaient un problème dans le Tawhid Rububiyya, sur certains points de la Rububiyya d'Allah, mais avec ça, on n'a aucune preuve qui nous dit, aucune preuve qui dit que le prophète a centré sa prédication autour du Tawhid Rububiyya. Sachant que les mécréants, ils avaient un problème dans le Tawhid Rububiyya. Ils avaient un problème dans le Tawhid Rububiyya. De manière, sur certains points de la Rububiyya, mais de manière générale, ils reconnaissaient. Vous voyez? Alors, pour quelle raison alors vous les Ash'ari et autres là? Pour quelle raison alors, même si certains musulmans ont un problème dans le Tawhid Rububiyya, même si certains musulmans à cette époque, ils ont un problème dans le Tawhid Rububiyya, alors pour quelle raison vous ne suivez pas les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et vous avez centré votre prédication, vous avez centré votre croyance, vos livres et autres là, c'est centré autour de quoi? Du Tawhid Rububiyya. Du Tawhid Rububiyya. Il n'est pas même pas du Tawhid al-Uluhiyya, comme les savants l'ont parlé, comme les savants l'ont clarifié. Quand ils veulent parler de ça, ils vont parler de façon générale. Ils ne rentrent pas en détail, en profondeur et autres là. Non. Donc, ça fait partie des points, ça fait partie des choses qu'on reproche aux Ash'ari. Il y a plein de choses qu'on les reproche, mais il y a pas des choses qu'on les reproche. Il y a le fait que quoi, ils ont centré les livres qu'ils ont écrits là, ça tourne autour de quoi? Tawhid Rububiyya et autres là. Vous voyez? Malheureusement, beaucoup sont trompés par cette secte égarée là. Alors, on continue avec la suite. Et cette fois-ci, on va aborder un autre sujet. Alors, soyez attentifs. Toujours dans le cours numéro 38 là, concernant le tafsir là, dans un cours qui s'intitule le cours numéro 38 qui a pour titre le danger des tawhid innové par Ibn Taymiyyah rahimahullah, Tawhid Rububiyya, à partir de la 18e minute 20e seconde jusqu'à la 20e minute 8e seconde, Abu Muslim nous dit ceci. Deuxième point, c'est que par rapport à ça, en fait, ceux qui suivent Ibn Taymiyyah, j'ai pas envie moi, je suis pas là pour vexer les gens ou pour agresser les gens, mais c'est des choses importantes. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que ils te disent que savoir que Allah existe, c'est quelque chose que tout le monde sait. On n'a pas besoin de chercher, parce que les savants Ash'ari, la première chose qu'on étudie normalement dans l'Aqidah, c'est de prouver avec la raison l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voyez à la fin comment le verset termine, des qawmin ya'qilun, pour des gens qui réfléchissent. Donc, première chose, même si nous on est musulmans, on n'a pas besoin en réalité de preuves de la raison. Mais c'est important de les connaître, ces preuves avec la raison, pour que notre iman qu'on a d'abord soit en plus raffermi par la raison. D'accord? La raison vient en deuxième position, mais c'est important. D'accord? Et eux,
ils disent que tous ces sujets-là, toutes ces recherches-là, ben, c'est pas important. Tu as même dans des universités islamiques, bon, en Arabie, bien entendu, mais aussi quand c'était en Syrie, les universités, s'il y avait des chouyours comme ça, salafis, ils disaient, nous, ces chapitres-là, pour prouver l'existence d'Allah par la raison, nous, ça ne nous intéresse pas. Ramener un autre propre remplaçant pour le faire, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on croit en Allah par le Coran, par l'instinct, il n'y a pas besoin de tout ça. Voilà. Donc, en réponse, j'ai dit, premièrement, il dit qu'il n'est pas là pour agresser les gens, ni pour vexer les gens. J'ai dit, tu fais pire que ça. Tu masses les gens, et quand on écoute ces tests, on peut se rendre compte que tu masses les gens de la sunna. Les gens que tu qualifies de suivre les enseignements d'Ibn Taymiyyah. Et on verra dans ces tests, Inch'Allah, que tu es en train de mentir. Deuxièmement, la question de savoir qu'Allah existe est une réalité dont toute personne dotée de sa faculté mentale a connaissance. Ça, ce n'est pas une chose qui est ignorée de la part des créatures. Tout le monde, même les athées qui rejettent l'existence d'Allah et autres là, ils reconnaissent ça dans les forts intérêts. Même Pharaon là, qui a dit que je suis votre Seigneur libérateur là, il reconnaissait quand même. On a vu avec les deux versets là. Il reconnaissait ça. Mais il a renié ça injustement. Ça, c'est quelque chose qui est connu. C'est même pas quelque chose qui est à démontrer autre là. La question de l'existence d'Allah, c'est une réalité qui est connue auprès de toutes les créatures, auprès de tout le monde. Ce qui vient renforcer, c'est le fait que l'effectif de ceux qui renient l'existence d'Allah est très très faible. C'est très très minime par rapport à l'effectif de ceux qui reconnaissent l'existence d'Allah. Quand on va mettre dans la balance l'effectif de ceux qui renient l'existence d'Allah, et on va mettre dans la balance, dans l'autre balance, l'effectif de ceux qui reconnaissent l'existence d'Allah. On va se rendre compte que ceux qui reconnaissent l'existence d'Allah, l'effectif est très élevé par rapport à l'effectif de ceux qui renient l'existence d'Allah. Je ne sais pas si me fait comprendre. Quand on va regarder, on prend les êtres humains. Dans les 100% des êtres humains là, quand on va regarder attentivement, quand on va observer attentivement, ceux qui renient l'existence d'Allah là, à peine ça serait 10%. À peine, ça serait même encore trop, mais quand on parle de 10%, quand on parle de 10%, ça serait encore trop. Parce que ça là, c'est quelque chose qui est reconnu. Même les gens qui renient l'existence d'Allah là, dans les fonds intérieurs, ils reconnaissent ça. Juste qu'ils le font soit par orgueil ou bien ou à cause de certaines choses. Mais sinon, dans les fonds intérieurs là, ils reconnaissent ça. C'est quelque chose qui est reconnu par la sainte nature. Vous voyez? Maintenant, donc, l'effectif de ceux qui renient l'existence d'Allah est très très faible par rapport à l'effectif de ceux qui reconnaissent l'existence d'Allah. Et on sait tous que les mécréants sont plus nombreux que les musulmans. Donc au final, on se rend compte que parmi les mécréants qui existent, il y a ceux qui reconnaissent l'existence d'Allah. Vrai ou faux? Vrai. C'est-à-dire, si l'effectif de ceux qui reconnaissent l'existence d'Allah, c'est très élevé par rapport à ceux qui renient, par rapport à ceux qui disent qu'il n'y a pas de créateur et autres là. Quand on regarde l'effectif de ceux qui reconnaissent l'existence d'un créateur, d'un être suprême, qui contrôle tout cet univers là, quand on regarde ceux qui reconnaissent ça, ceux qui ont adhéré à cela, on se rend compte qu'ils sont en grand nombre comparé à ceux qui rejettent cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est le fait que les mécréants dans les mécréants qui existent là, les nombres là, comparé aux musulmans, c'est très élevé. L'effectif des mécréants, les mécréants sont plus nombreux que les musulmans. Ça, c'est le deuxième point. Donc, on se rend compte au final, on se rend compte que parmi les mécréants, il y a ceux qui reconnaissent l'existence d'Allah. Vrai ou faux? Vrai. Parmi les mécréants, il y a ceux qui reconnaissent l'existence d'un créateur. Si ceux qui reconnaissent l'existence des créateurs sont très nombreux et que les mécréants sont plus nombreux que les musulmans. Donc on se rend compte que et on sait tous que les musulmans reconnaissent l'existence d'Allah, l'existence d'un créateur et autres là. Donc on se rend compte que parmi les mécréants, il y a ceux qui reconnaissent l'existence d'un créateur, l'existence d'Allah. Vrai ou faux? Vrai. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui renient l'existence d'Allah sont très très minimes.
Et que parmi les mécréants, il y a certains qui reconnaissent l'existence d'Allah, il y a d'autres qui rejettent son existence. Et ceux qui rejettent son existence, ils sont très très minimes. À moins que Abu Muslim nous dit maintenant à moins qu'il suit maintenant la voie des Jahmiya qui prétendent que la mécréance est limitée au reniement de l'existence du Créateur. Donc le fait que la personne il ne reconnaît pas l'existence d'Allah et autres, donc ça c'est la mécréance. Sinon, si la personne reconnaît l'existence d'Allah, alors c'est fini. Donc la personne est croyante. S'il dit ça, là, son cas c'est encore pire. Ça c'est la voie des Jahmiya qui restreint qui restreint la foi en Allah par al-ma'rifa, le fait de connaître, de prendre connaissance qu'Allah existe et autres là. Donc, on se rend compte que l'existence d'Allah, c'est une chose innée. Même les gens qui réunissent l'existence d'Allah, quand on regarde attentivement dans les fonds intérieurs, ils reconnaissent ça. Les philosophes et autres là, qui réunissent l'existence d'Allah. Et on rapporte même dans l'histoire qu'il y avait une foule dans un milieu où il y avait une foule dans un milieu. C'était dans un marché ou quoi là. Et il y avait une vieille dame qui passait. Et elle a demandé, qu'est-ce qui se passe ici? Et il y a quelqu'un qui lui a répondu qu'il s'agit d'Abu Hatim al-Razi qui a démontré par 1000 preuves qu'Allah existe. Abu Hatim al-Razi, c'est pas le savant du hadith là. Le père d'Ibn Abi Hatim, non. C'est une autre personne. Il fait pas de Mu'tazila. Et donc, ils ont dit que quoi, il s'agit d'Abu Hatim al-Razi qui a démontré par 1000 preuves qu'Allah existe. C'est là, suite à quoi la dame a dit quoi? La vieille dame a dit quoi? Elle est étonnée, elle a dit, mais est-ce qu'on a encore besoin de prouver l'existence d'Allah? Vous voyez ça? Est-ce qu'on a encore besoin de prouver l'existence d'Allah? C'est pas une dame qui a essayé d'étudier autre là. Non, faut regarder. Elle n'a pas dit qu'on va étudier autre. Faut regarder. Elle dit quoi? Est-ce qu'on a encore besoin de prouver l'existence d'Allah? Ça, c'est quelque chose qui est connu. C'est même pas à dire. Ça veut pas dire. C'est comme si on vient quoi. C'est comme, vous voyez, il y a souvent certaines personnes. Il y a quelqu'un là qui s'est marié et il a eu un fils ou une fille. Donc il a eu un enfant. Et on voit que quand l'enfant là, il ressemble tellement à son papa. Quand on les voit déjà, on voit clairement qu'il y a une ressemblance. On n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça prouve textuellement que les papas là, c'est quoi? Tel, ou bien, l'enfant là, est véritablement le fils d'un tel. Ou bien, il est quoi? L'enfant là, que ce soit une fille ou bien un garçon, il est véritablement l'enfant d'un tel. Il y a tellement de ressemblances, il n'y a même pas d'ambiguïté par rapport à ça. Donc quelqu'un va chercher à démontrer coûte et coûte. Ah non, il y a tel chose là, qui indique que c'est son enfant. Il y a tel c'est fatigué. Ça n'a même pas besoin d'histoire de quoi, des tests de ADN et autres là. C'est quelque chose qui se voit même clairement, c'est quelque chose qui est très très apparente. C'est comme ça qu'il y a avec la question de l'existence d'Allah. L'existence d'Allah, c'est quelque chose qui est inné en nous. C'est une chose qui est reconnue par tout le monde. Il y a certaines personnes parmi les créatures qui se sont isolées pour réunir l'existence d'Allah. Et ces effectifs qui se sont isolés là, ils sont très très minimes. Très très minimes. Très très minimes. Donc comment se fait-il que vous passez votre temps vous consacrez votre temps à parler de ce sujet là? Alors que ça, c'est quelque chose qui est connu au sein de la communauté. Au sein de quoi? Au sein des êtres, même des mécréants. Bon, non, pas ils reconnaissent ça. On connaît les hadiths là où le Bouddha dit quoi sur le sallam. Tout nouveau-né naît sur la saine nature. Et là, quand on parle de la saine nature, ça veut dire quoi? La personne reconnaît l'existence d'Allah. L'existence d'Allah, c'est pas quelque chose qui est rejeté par la raison, ni par la saine nature. C'est quelque chose qui est reconnu par la saine nature et c'est quelque chose qui est reconnu par la raison saine. Mais malheureusement, vous êtes quoi? Vous êtes rentré dans les ilm al-kalam, dans la science du kalam. Et vous avez troublé les raisons des choses là. Alors que les salafs, ils n'ont pas eu recours à ça. Les salafs ont même blâmé ça. Après, vous ne pouvez pas dire, oh non, c'est ceci. Les kalam, comme les salafs ont blâmé ça. Peut-être on va revenir sur la question du kalam après. Vous êtes rentré dedans et autres là. Mais un enfant, je me rappelle, quand j'étais dans la ville de Parakou, j'étais avec mon petit frère. Et un jour comme ça, mon petit frère, il n'avait pas encore, il avait moins de 3 ans. On était assis comme ça et je lui ai demandé. J'ai dit, oh Haroun, où est Allah? Pour me répondre, il n'a pas regardé le ciel. Est-ce qu'il a étudié pour faire tout là? C'est un enfant, il n'est pas même pas correctement.
Il venait tout juste d'avoir 3 mois. On m'a dit 3 mois, excusez-moi. Et 3 ans. Il était dans son troisième, il venait tout juste de rentrer dans le 3e mois, en fait. Donc, dans sa 3e année. Et je lui ai demandé ça. Où est Allah? Et il a commencé pas me regarder. On était en train de parler, on était assis comme ça. Et il a commencé pas, quand il a posé la question en même temps, il a commencé à regarder le ciel. Ça montre quoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui est reconnu par la quoi? C'est quelque chose qui est reconnu par la sainte nature. Et la raison également. C'est pas quelque chose qui a été. C'est une chose qui est quoi? Qui est reconnue à caractère notoire au sein de quoi? Au sein des êtres humains. Même s'il ne te dit pas que c'est Allah, même si la personne ne prononce pas le mot Allah, quand même, il sait quand même qu'il y a un être suprême qui est au-dessus de toutes choses et qui contrôle toutes choses. Et c'est lui qu'on appelle quoi? Qu'on appelle Allah. C'est lui qui est Allah. Vous voyez, non? C'est lui qui est Allah. Donc il va falloir que vous arrêtez. Il va falloir que vous arrêtez cela avec votre histoire de philosophie sur les ilm kalam et autres là. Donc la sainte nature et la raison saine approuvent l'existence d'Allah. Plus que ça, l'élévation d'Allah au-dessus de la création. La sainte nature reconnaît ça. La sainte nature approuve ça. La raison saine également approuve cela. C'est une chose qui est approuvée par la raison et la sainte nature. Donc il va falloir que vous arrêtez cela. Et c'est pourquoi même de la part de certains mécréants, on voit même de la part de certains mécréants, lorsque tu les opprimes et autres, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils disent, ne te laisse pas l'être suprême. Ne te laisse pas l'être suprême. Ou ne te laisse pas celui qui est au ciel. Et on entend ça de la part de certains mécréants. Ne te laisse pas quoi? Pas l'être suprême. Ou bien ne te laisse pas celui qui est au ciel. Et on entend ça de la part de certains mécréants. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui est reconnu à caractère notoire au sein des êtres humains. Mais vous, les Achaïra, vous êtes rentrés dans les ilm kalam, que les salafs ont blâmé. Mais vous êtes entêtés. Sans oublier que même vos références là, à Razi et autres là, ils ont regretté vers la fin de leur vie. Ils ont regretté, ils ont même pas dit quoi, qu'ils ne conseillent à personne de rentrer dans ça. Et ils ont des paroles là, vers la fin de leur vie, ils se sont repentis. Puis on va revenir sur ces points-là. Les leaders même des Achaïra là, les Razi, Fakhdin, Razi et autres là, ils se sont vers la fin de leur vie là, ils ont regretté. Ils ont regretté énormément. Par rapport au fait qu'ils ont quoi? Au lieu de se plonger dans les sciences du Coran et de la Sunna, mais ils ont quoi? Ils se sont plongés dans les ilm kalam. Les ilm kalam. Et ils sont rentrés dans. Ils ont comme pas quoi? Pas aborder certains sujets dont même les gens n'ont même pas besoin. Alors que les salafs avaient blâmé ça. Et on a les récits de nos salafs, et on dit quoi? La science, c'est ce qui est quoi? Ce qui vient des compagnons et des tabines. Le reste, là, ce qui ne vient pas des compagnons, c'est pas une science. Et l'imam Malik a une parole très connue. Rien ne peut réformer les derniers de cette génération que ce qui a réformé les premières générations. Qu'est-ce qui a réformé les compagnons? C'est les ilm kalam qui les a réformés. Ils sont rentrés dans les ilm kalam. Non, les compagnons ont eu besoin de ilm kalam. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Est-ce que les prophètes ont eu besoin de ilm kalam? Non. Les compagnons n'ont pas eu besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin de ça. Mais est-ce que ça a empêché qu'ils soient les meilleurs de cette communauté? Ça n'a pas empêché. Si c'était un bien, là, ils allaient nous dévancer dans ça. Mais du fait que les compagnons ne nous ont pas dévancés dans ça, alors on a dit quoi? Tout bien se trouve dans le suivi des salafs. Dans le suivi des salafs, particulièrement des compagnons, c'est là que se trouve le bien. Le mal, là, c'est le fait de vouloir s'écarter de leur voie et prendre la voie des khalaf, de ceux qui sont venus plus tard. Vous voyez ça? Après, ils vont prétendre que non, c'est nous qui sommes les Ahl-Sunnah. Nous sommes qui? Quel Ahl-Sunnah? Vous avez contrôlé plein de fondements des gens de la Sunna. Sur la question, la première obligation. Vous avez quoi? Vous vous êtes égaré là. La question de quoi? La question sur les sifat, les attributs d'Allah. Vous avez contrôlé les gens de la Sunna. Haqiqatul iman. Haqiqatul iman, c'est les gens de la Sunna. Vous avez dévié là. Sur la question même de Ruya, la vision d'Allah les yeux derniers. Tout cela, vous avez plein de déviations. Et vous prétendez que vous êtes là. C'est vous les gens de la Sunna. Il n'y a que des gens là que vous pouvez blayer. Mais les gens qui ont appris, les étudiants et autres là, qui ont bien étudié la voie des salafs, ils vont se rendre compte de votre quoi? De votre manigance. Vous voyez non? Donc, pour récapituler,
la question de quoi? La question de l'existence d'Allah, c'est quelque chose qui est reconnu par la saine nature. C'est quelque chose qui est reconnu par la quoi? Par la raison saine. La raison saine et la saine nature. Donc la fitra et la raison qui n'a pas été altérée avec les ilm kalam et autres là. Et donc il va falloir, si vous voulez trouver des solutions, alors revenez sur la voie de nos salaf et délaissez les ilm kalam. Parce que les salaf avaient blâmé ça. Il y a même des livres qui ont été écrits, ça, notamment les livres de l'autre là, Al-Harawi, qui est quoi? Zam kalam wa ahlihi. C'est un très bon livre sur ce sujet. Donc on n'a pas besoin d'ilm kalam en fait. Et après, on va dire, Allah n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni en nous, ni hors de nous. Il faut regarder. Ils sont rentrés dans l'ilm kalam, ils ont pas amené ça. Ils sont même que les mécréants même reconnaissent que Allah est au-dessus de la création. Les mécréants reconnaissaient même. Mais ils sont rentrés dans l'ilm kalam, ils ont pas infimé ça. Après, on te dit quoi? Après, ils vont te dire comme les Habashi, on te dit qu'ils n'ont pas le droit de dire, oui, Allah. Vous voyez ça? Allah Moussa. Et en réalité, ils sont en train d'infirmer l'existence d'Allah en fait. Parce que c'est, comme certains savants ont dit, que la meilleure définition de néant, c'est ça. La n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni hors de nous, ni dans nous. C'est la meilleure définition de néant. Quelque chose qui n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni hors de nous, ni dans nous. C'est quoi alors? C'est pas le néant. C'est pourquoi ces gens-là, en fait, ils infirment l'existence d'Allah en fait. Bref. Ça, c'est le deuxième point. Troisièmement, il a parlé des Ash'ari dans l'audio. Et le problème avec les Ash'ari, c'est le fait qu'ils ont fait de la reconnaissance de l'existence d'Allah la première obligation sur l'individu. Les Ash'ari, ils ont fait de la reconnaissance, le fait de reconnaître qu'Allah existe, ils ont fait de cela la première obligation qui incombe à l'individu. Bien qu'il y ait une légère divergence entre eux sur certains points, notamment sur les moyens à prendre pour parvenir à ce but final. Ils sont tous d'accord que le but final, c'est quoi? C'est l'existence d'Allah. La première obligation qui incombe à l'être humain, c'est quoi? Le fait de reconnaître l'existence d'Allah, qu'Allah existe. Maintenant, quels sont les moyens à prendre pour pouvoir prouver cela? Il y a une divergence entre eux sur certains points. Au point, certains parmi eux prétendent un consensus. Certains parmi eux prétendent qu'il y a un consensus sur cela. Il n'y a aucun doute qu'il y a une fausseté. Il n'y a aucun doute que c'est une fausseté. Ça, c'est il suffit seulement de revenir dans le couple. Et comme on disait souvent, Beynana wa beynakum kutub salaf. Entre nous et vous, il y a les livres des salaf. Il y a les livres des salaf. Et donc, quand il faut seulement prendre les livres là, Sharh sur l'intiqad de l'imam al-Laka'i. Et vous allez rencontrer quoi? Qu'il a parlé de la première obligation. Et les livres là, ça narre, ou bien ça récapitule, ou bien ça regroupe les athars des compagnons depuis l'époque du prophète jusqu'à quoi? L'époque des Tabi'in, des Atba Tabi'in, les Imam Mali, l'Imam Shafi, l'Imam Abu. Tout ça, il a cité les athars dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il revient dans ces livres-là, on voit, quand il parle de la première obligation, ça n'a rien à voir avec... quand il parle de la première obligation, ça n'a aucun rapport avec cette histoire de l'existence d'Allah. Non. C'est pas ça la première obligation. Alors comment ils vont te dire qu'il y a consensus sur ça? Alors que c'est plutôt le contraire. Le consensus n'est pas là-bas. Il y a aussi l'autre là, le cheikh là, Qawam Sunnah al-Asbahani, dans son livre Al-Hujjatu fi Bayan Mahajja. Dans le livre, il a également cité la première obligation qui incombe à l'être humain chez les gens de la Sunna. Et c'est pas histoire de quoi l'existence, le fait de reconnaître l'existence d'Allah. Non, c'est pas ça qu'on appelle. Ce n'est pas ça qui est quoi la première obligation qui incombe à l'être humain chez les gens de la Sunna. Au contraire, la première obligation qui incombe à l'être humain, c'est quoi chez les gens de la Sunna? C'est le fait de reconnaître les tawhid d'Allah dans l'adoration. Et c'est ça, c'est la voie des gens de la Sunna. Ils ont suivi quoi les textes du Coran et de la Sunna. Et plus que ça même, certains parmi eux-mêmes, parmi les Ash'ari, ils ont même réfuté cette prétention de dire quoi, que la première obligation qui incombe à l'être humain, c'est quoi? Le fait de reconnaître l'existence d'Allah. Il y a certains parmi les Ash'ari qui ont réfuté ça. Ils n'ont pas été d'accord avec ça. Ils ont rendu compte que même les preuves du Coran et de la Sunna, ça contredit ça. Mais quoi, certains ils s'entêtent. On va revisiter celui-là après. Et dans l'extrait qu'on a mis là, Abu Muslim, en parlant d'Ash'ari, il dit quoi? La première chose qu'on étudie normalement dans l'Aqidah est de prouver avec la raison l'existence d'Allah. J'ai dit à Abu Muslim, est-ce que c'est ça que le prophète a fait? Le prophète a été envoyé. Allah nous a demandé de suivre les prophètes. Est-ce que
Est-ce que dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a une trace, ou on a un seul hadith où on a dit que le prophète a essayé de prouver l'existence d'Allah? Il n'y en a pas. Au contraire, il a essayé de prouver plutôt que quoi? Il a essayé de prouver que qui est celui qui mérite l'adoration, qui c'est Allah. C'était sur ça il a centré sa prédication. Et Allah nous a dit de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, comme exemple. Allah nous dit dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Dans la sourate Ahzab, Allah dit en effet vous avez dans les messagers d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah fréquemment. Allah nous dit également dans la sourate Al-Imran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Allah dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Et dans la sourate Al-An'am, qu'est-ce qu'Allah dit? وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà. Alors, d'où cela nous indique quoi? Le fait de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous dit que ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Allah dit suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre allié que lui. Également, c'est dans la sourate A'raf. Également, dans un autre passage de la sourate A'raf, Allah nous dit quoi? قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. Allah dit, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité qui met l'adoration en dehors de lui. Il donne la vie et il donne la mort. Ensuite, Allah dit quoi? فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Allah dit quoi? Croyez donc en Allah et en son messager. Il a dit quoi? An-Nabi al-Ummi, le prophète illettré. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi. Et quoi? Et croit en Allah et en ses prophètes. Ensuite, il a dit quoi? C'est la sourate argumentative. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Ça, c'est dans la sourate Al-Araf. Donc, on voit quoi? Allah nous demande de suivre. Vous allez voir ça. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dis, voici ma voix. J'appelle les gens à la raison d'Allah, moi et ceux qui me suivent. Nous basons sur une preuve évidente. Tous ces versets indiquent quoi? Ça indique une chose importante dans la religion. Il s'agit de quoi? De suivi. On nous a demandé de suivre. On ne nous a pas demandé d'innover. Allah nous a demandé de suivre. Et quel est donc, dans la prédication du prophète, dans le message du prophète, le prophète a centré sa prédication autour de quoi? Allah nous a informé dans le Coran. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un message pour les dire adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Allah nous dit également وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé point de divinité qui met l'adoration en dehors de moi. Adorez-moi donc. Vous voyez ça? Alors vous êtes où par rapport à ça? Est-ce que vous avez suivi ça? Vous avez suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous avez dit quoi? Que la première chose qu'on étudie, il a dit quoi? La première chose qu'on étudie normalement dans la Aqidah est de prouver avec la raison l'existence d'Allah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça? Le prophète a-t-il fait ça? Le prophète, quand il est venu, il a cherché à démontrer aux mécréants que la première chose qui est en commun à l'être humain, c'est de prouver l'existence d'Allah. C'est l'existence d'Allah. C'est ça la première obligation. C'est la première chose qu'il a enseigné à ses compagnons ou bien aux mécréants. Pas du tout. Il a plutôt quoi? Il les a plutôt invités à adhérer à l'adoration d'Allah uniquement et exclusivement. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il lui a été commandé cependant que d'adorer Allah en lui jouant le culte exclusif. Et c'est le but pour lequel nous avons été créés d'ailleurs.
Alors vous êtes où par rapport à ça? Vous suivez les prophètes? Le prophète également, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Muaz ibn Jabal au Yémen, il a dit quoi? Qu'il te rend vers les champs de livres, qu'il apprenne de ça à la qualité des invités soit quoi? Un yuhidullah, qui signifie Allah. Et dans une autre version, il a dit quoi? Qu'ils attestent qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Le hadith est connu. Alors vous êtes où par rapport à ça? Le prophète a dit à Muaz ibn Jabal, après les choses à la qualité des invités, il va falloir qu'il reconnaisse l'existence d'Allah? Pas du tout. Hein? C'est pas ça. Donc vous êtes à côté de la plaque. Vous avez délaissé les enseignements du Coran et de la Sunna et ce sur quoi est cheminé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons pour aller suivre les égarements des gens qui sont venus plus tard, les erreurs de Abul Hassan al-Ash'ari, les erreurs de quoi de Ibn Qulab et autres. Après on dit ah non, nous là même nous les Ash'ari on refute Ibn Qulab. Quel vous refutez Ibn Qulab? Vous suivez ces pas. Vous suivez ces pas, les erreurs de Ibn Qulab et autres là. C'est ça que vous suivez. Sans oublier que Abul Hassan al-Ash'ari que vous prétendez suivre, il s'est repenti vers la fin de sa vie. Il s'est repenti. Il a écrit les livres là, Al-Ibana et Al-Maqalat, Al-Islamiyin. Les livres qui sont connus, et les savants prouvés, même certains parmi les étudiants, parmi ceux qui ont quoi, qui connaissaient très bien Abul Hassan al-Ash'ari, ils ont prouvé, ils ont démontré qu'il avait quoi, il avait écrit ces livres là. Après ils m'ont dit quoi, que ça a été falsifié. Quelle falsification? Quelle falsification? Toujours là-bas, à cause de la passion et autres là. Il va falloir que vous arrêtiez avec cette manigance. Donc, on s'est rendu compte que vous avez contredit le Coran, la Sunna et la voie sur laquelle cheminaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que Allah nous a dit dans le Coran par rapport à ceux-là? Qu'est-ce que Allah nous a dit concernant ceux-là? Les gens qui contredisent la voie sur laquelle cheminent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est quoi? Hein? Allah nous a dit dans la sourate An-Nisa, Allah dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission avec les messagers après que le droit chemin lui est apparu et suit un autre chemin que celui des croyants, alors nous les laisserons comme il s'est détourné et les poursuivrons dans l'enfer. Vous voyez, vous avez quoi? Vous avez fait scission avec les messagers d'Allah concernant la première obligation qui incombe à l'être humain. Également dans la sourate Baqarah, Allah nous a informé. Donc ce verset-là, Allah menace ceux qui contredisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est partout. Dans la sourate Baqarah, bon, l'autre là, c'est la sourate Al-Nisa, le verset 115. Oui, c'est le verset 115 dans la sourate An-Nisa. Et également dans la sourate excusez-moi. Et dans la sourate Baqarah. Voilà, dans la sourate Baqarah. Qu'est-ce que Allah nous a dit? Fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Et s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, alors ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, alors ils seront certainement dans la division, dans le schisme. Et c'est ça. Vous allez voir les achats ailleurs et autres. Quand ils ont dévié, ils ont quoi? Ils se sont quoi? Au lieu d'adhérer à la voie sur laquelle ont adhéré les compagnons, ils ont délaissé ça. Ils ont quoi? Ils ont pris les paroles des philosophes, ils sont rentrés dans l'histoire de Ilm Kalam et autres là. Et ils ont délaissé la voie sur laquelle cheminaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça comme base. Après, ils vont faire quoi? Ils vont essayer maintenant de chercher des preuves qui viennent soutenir cette fausseté-là. Qui en réalité, ce ne sont même pas des preuves. Vous voyez? Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé celui qui va contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate An-Nur, Allah a menacé. Qu'est-ce que Allah nous a dit? Allah dit dans la sourate An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Qu'ils prennent garde ceux qui s'opposent à son ordre, qu'une épreuve ne les atteint ou qu'il ne les atteint un châtiment douloureux. Vous voyez, donc c'est très très grave de contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa voie, la voie sur laquelle il cheminait. Et malheureusement, les Ash'ari, ils ont quoi? Ils ont contredit. Plein de usul. Après, ils vont prétendre que c'est eux, les gens de la Sunna. Malheureusement, beaucoup sont trompés par eux. Quatrièmement,
Abu Muslim dit, il dit, même si nous on est musulmans, on n'a pas besoin en réalité des preuves de la raison, mais c'est important de les connaître. J'ai dit, est-ce que les gens qui traitent, les gens de la sunna, qui traitent des wahhabos taymis là, ils ont dit que les preuves rationnelles ne sont pas importantes dans la religion? Qu'est-ce qui a dit ça? Ça montre vraiment que tu parles dans le vide. Quand les gens de la sunna prennent en compte les preuves rationnelles, sauf qu'on ne les place pas au-dessus des tests. Voilà l'une des plus grandes différences entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation, particulièrement les asha'ira. Les gens de la sunna, ils ne font pas quoi? Quand quelque chose vient contredire la raison, ils n'annulent pas ça. Quand il y a un test du Coran ou bien de la sunna qui vient contredire la raison, la raison n'accepte pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On ne rejette pas ça. On ne rejette pas les tests. Mais les achats, ils vont rejeter ça. Quand ça ne cadre pas avec les tests là, en fait, ils ont fait quoi? Ils ont fait la balance pour accepter les choses par quoi? La raison. Quand la raison accepte, alors ils vont se soumettre. Dans les cas échéants, ils vont rejeter. Ils vont rejeter. Après, ils vont chercher à coup de colle à démontrer que ça ne passe pas. Alors que non. Même l'histoire des 7 attributs qu'ils affirment là. Vous regardez, ils affirment les 7 attributs. Même les 7 attributs qu'ils affirment là. Quand ils regardent même là, en réalité, ils ne les affirment pas correctement. Il y a mal qui convient. Mais bref, les 7 attributs qu'ils affirment là. Il y a une différence entre les asha'ira, les tardifs et les premiers. Puis là, on va parler de ceux là après, Inch'Allah. Mais les tardifs là, les asha'ira qui sont venus tardivement. Et ils affirment les 7 attributs sur base quoi? De la raison. La raison, bon, il y a ces réunions dit la raison et les tests. Mais sinon, ils font, et les restes des attributs là, comme ça, ils passent avec les tests, ils rejettent ça. Ils les rejettent. Vous voyez ça? Mais les gens de la sunna, ils ne font pas ça. Les gens de la sunna, ils n'opposent pas la raison aux tests. Qu'est-ce qu'ils font? La raison chez les gens de la sunna est un moyen menant à la compréhension des tests. Et ils n'opposent pas la raison aux tests. Et lorsque les tests et la raison sont quoi? Viennent, sont en contradiction, ils se soumettent. Ils ne rejettent. On dit, oh non, on ne peut pas prendre ça. On ne peut pas prendre ça aujourd'hui. Oh non. On ne peut pas prendre ça comme ça. Non, non, non. La raison ne pas ça. C'est ça, avec la sha'ira. Les asha'ira, et les autres, parmi les gens qui sont rentrés dans les kalam et autres là, ils ont fait quoi? Ils ont fait de la raison la balance pour accepter les tests ou non. Donc la balance pour accepter les tests, c'est quoi? C'est la raison. Si la raison accepte, alors on accepte les tests. Si la raison n'accepte pas, alors on rejette les tests. C'est là, après ils vont terminer l'histoire de quoi? Les hadiths ahad et autres là. Hadiths ahad, qui n'étaient même pas connus des salafs, les compagnons autres là. Les compagnons, ils acceptaient les informations. Après, ils vont dire, ah non, on n'accepte pas ça, c'est hadith ahad et autres là. Tu les entends. C'est pas quelque chose qui est ignoré. Si les gens de la sunna, la raison a une importance, on ne se convainc pas. Vous allez voir, il faut regarder seulement les. Il y a des livres qui ont été écrits. Ibn Taymiyyah là, lui, il essaie de mentir sur son corps. Il a écrit un livre sur ça, non? Il a écrit un livre sur ça. Sur la raison et les tests. Il a écrit un livre qui fait comme c'est même plusieurs volumes. Il y a le Cheikh Rabi dans son livre là, Minhaj Da'wati al-Anbiya, non? Il a parlé de la raison, non? La raison. Et il y en a plein il y en a plein. Ils ont quoi? Les gens de la sunna donnent de l'importance à la raison, mais sauf que la raison a ses limites. Ça a ses limites. Et donc, lorsque ça atteint sa limite, et que les tests viennent de façon authentique, mais la raison n'arrive pas, la raison n'accepte pas ça, on ne pose pas. On fait quoi? On se soumet au test et on fait quoi? On piétine sur la raison. Mais les asha'ira, non. Ils font de la raison la balance. Quand la raison accepte, on accepte. Si la raison n'accepte pas, on n'accepte pas. Ils vont rejeter. C'est comme ça en fait. Donc comment tu vas venir comparer les compères? C'est plutôt vous, on doit blâmer par rapport à ça. C'est plutôt vous, on va blâmer par rapport à ça. Cinquièmement, il est dans la suite de son extrait que il dit ceci. Et eux, ils disent que tous ces sujets-là, tous ces recherches-là ne sont pas importants. C'est ce qu'il a dit dans la suite. Et je ne sais pas qui sont ceux-là qui ont dit que je ne sais pas, il dit ceux dont il a parlé. Je ne sais pas qui sont ceux-là qui ont dit que
la question de l'existence d'Allah n'est pas importante. Je ne sais pas qui a dit ça parmi les chiens de Sunna. Qui nous cite ces gens avec les preuves? Qui a dit que la question de l'existence d'Allah n'est pas importante? Il mélange les sujets. Tout sujet d'ordre religieux a son importance dans la religion. Sauf que certains sujets sont plus importants que d'autres. Les sujets d'autre importance là, les sujets importants là, ils ne sont pas même plus d'égalité. Il y a certains sujets qui sont au-dessus, il y a certains sujets qui sont plus importants que d'autres. À titre d'exemple, la question du jeûne, le jeûne, c'est important ou pas? Les sujets en rapport avec le jeûne, c'est important. Les questions en rapport avec les hajj, avec la zakat, le commerce, c'est important ou pas? C'est important. Mais les sujets en rapport avec les tawhid, avec l'adoration d'Allah, avec la question al-iman, haqiqatul iman, c'est plus important que le jeûne, les sujets en rapport avec le jeûne et autres là. Vrai, faux, vrai. Donc si quelqu'un, il a focalisé, il donne beaucoup d'importance au sujet de quoi? Du tawhid d'Allah, de la réalité de la foi. Plus que les autres sujets. Pourquoi tu veux le blâmer par rapport? Tu vas dire, tu vas dire maintenant que la personne là, il dit que non, le sujet en rapport avec le jeûne, n'est pas important. Non, les gens ne disent pas ça. Ces sujets-là, ils ont leur importance dans la région. Mais sauf que certains sujets sont plus importants que d'autres sujets. Ça, c'est une réalité qui est connue. Et les Asha'ira, ils ont fait quoi? De l'existence d'Allah, le sujet le plus important. C'est pourquoi ils ont quoi? Ils ont focalisé les livres par rapport à ça. Ils essaient de démontrer par tous les moyens par rapport à la question de l'existence d'Allah. Et donc, ces gens d'Assunna, ils donnent d'importance à tous les sujets d'autres religieux. Sauf qu'il y a certains sujets qui sont plus importants que d'autres. Deux, il y a d'autres sujets qui sont déjà ancrés dans le cœur des gens, dans le cœur des fils d'Adam. Comme la question de quoi? Comme la question de l'existence d'Allah. Ça, c'est quelque chose qui a été dit. C'est déjà ancré dans le cœur des fils d'Adam. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu par les êtres humains. Et donc, c'est pourquoi, lorsqu'ils sont en train de traiter ces sujets-là, ils sont déjà ancrés dans les fils d'Adam, auprès des gens, notamment auprès des fils d'Adam. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ne s'étalent pas. Ils ne s'étalent pas sur ces sujets-là. Ils ne s'étalent pas sur ces sujets-là. Comme les autres sujets. Par exemple, vous allez voir les gens de la Sunna, vous allez voir. Et ils vont tailler plus d'importance à cette époque-là. Quels sont les sujets sur lesquels les savants taillent trop d'importance? C'est les sujets en rapport avec quoi? Avec les tawhid, de l'adoration. Parce que aujourd'hui, la communauté, beaucoup parmi les musulmans ont dévié en ce qui concerne l'adoration d'Allah. Tu les vois auprès des tombes en train d'invoquer les tombes et autres là. Donc vous allez voir que beaucoup, à cette époque-là, on parle plus de ce sujet, les tawhid de l'adoration. Contrairement à l'époque de nos salafs. À l'époque de nos salafs, vous allez voir, la déviation était centrée autour de quoi? Autour des sifat, des attributs d'Allah. Vous allez voir beaucoup beaucoup de salafs ont écrit des livres sur ce sujet-là. Vrai ou faux? C'est une réalité qui est connue. Ils ont écrit, les livres ont été écrits sur quoi? Dans la région, parmi les anciens ont écrit. Vous allez voir, ça tourne autour du tawhid, des noms et des attributs. Ça oublie également la question de al-iman. Il y a également la déviation par rapport à ça. Les Mourga, les Khawari, les Mu'tazila ont dévié dans ça. Ils ont écrit des livres par rapport à ça. Également sur les sifat. Vous allez voir, il y a des livres qui ont été écrits. La réfutation contre les Jahmiya de l'imam Ad-Darimi. La réfutation contre les Jahmiya de l'imam Ibn Abi Hatim. Celui également de l'imam Ahmed. Les livres de l'imam Bukhari et plein d'autres livres. Également, ça oublie également la question du qadr, les destins. Il y avait eu le produit de qadr, ils ont écrit des livres par rapport à ça. À cette époque-là, il y a l'adoration des tombes qui est répandue un peu partout dans le monde. Les gens, on ne peut pas les ambiguïtés. Donc, vous allez voir que le sujet qu'on parle plus, c'est sur autour de quoi? Autour du tawhid de l'adoration là. Sans oublier que les savants également, ils donnent d'importance à d'autres sujets. Mais là, les sujets qui viennent plus en permanence, vous allez voir ça. En permanence, c'est autour de quoi? De l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que là, il y a eu beaucoup de déviations à cette époque-là. Mais à l'époque de nos anciens, vous allez voir quoi? On a les livres qui traitent de l'adoration, les livres qui traitent de tawhid là, c'est plus centré sur quoi? Sur les noms et les attributs d'Allah. Beaucoup de livres ont été écrits sur ce sujet-là. Bien évidemment, ils abordent également les sujets de quoi? De l'adoration d'Allah. Mais ce n'est pas comme le sujet de quoi? Des noms et des attributs. Pourquoi? Parce que le sujet des noms et des attributs d'Allah, c'est un sujet sur lequel beaucoup parmi les gens du Kalam ont philosophé. Et donc les Slaves ont écrit des livres par rapport à ce sujet-là pour clarifier la réalité des choses et réfuter les gens du faux. Vous voyez maintenant, non? Ça oublie également que les gens de la Sunna ont écrit des livres, même à cette époque-là, ils ont écrit des livres pour parler de l'existence d'Allah, pour réfuter les athées.
Vrai ou faux? Vrai. Il y a le cheikh là, Saadi. Le cheikh Saadi, le professeur d'Ibn Uthaymin, qui a écrit un livre là. C'est même des livres même pour réfuter les athées. Également, les cheikhs là. Il y a également les cheikhs Saleh Sindi, qui a également écrit. Il a plusieurs trucs là où il a réfuté les athées. Beaucoup de savants contemporains. Même les anciens également, ils ont écrit ceux qui ont vécu il y a de cela quelques années, ils ont également, ils ont dit, bon, ils ont écrit parmi les gens d'Assona, ils ont écrit sur les enseignements d'Ibn Taymiyyah. Ils ont fait des écrits pour parler de quoi, pour réfuter les athées et autres là. Donc pourquoi ils ont, alors tu viens mentir sur les gens d'Assona pour dire, ah non, ils n'étaient pas d'importance par rapport à ça. Pourquoi tu mens? Et il faut savoir qu'Abou Mousri, il mélange les gens, hein. Il ne connaît pas en réalité qui sont les gens de la sunna là. Les gens qui traitent des mots wahhabo témis là. Il ne les connaît pas en réalité. Les gens qui suivent vraiment les enseignements d'Ibn Taymiyyah et de Mohamed Abdul Wahhab, il ne les connaît pas en réalité. Il mélange. Comment tu vas dire quoi? Comment tu peux dire les salafis takfiri? Ça montre déjà qu'il y a un problème. Vous voyez, les salafis takfiri. Donc ça montre déjà qu'il a un problème par rapport à ce sujet là. Et sixièmement, après avoir mentionné les universités, il dit que les chouyouk salafis disent que pour prouver l'existence d'Allah par la raison, ça ne nous intéresse pas. Hein, ramenez-nous une autre preuve et qui disent, nous on croit en Allah par le Coran, par l'instinct, il n'y a pas besoin de tout ça. Bon, qui sont ces chouyouk salafis là, dans les universités là? Il faut nous citer, il faut nous amener les paroles. Qui sont ceux qui ont dit ça? C'est un mensonge. Et est-ce qu'ils sont réellement des salafis? Il n'y a aucun doute qu'il est en train de mentir. Il suffit seulement de quoi? De revenir dans les livres. Et j'ai déjà cité, il y a les gens qui ont écrit des livres. Comment même tu vas faire la dawa aux athées? Il y a les cheikhs là, hein, l'auteur de Hisnul Muslim, le citadin du musulman là. Il a écrit un livre là, comment faire la dawa aux athées? Il y a des livres qui ont été écrits par les gens qui suivent les enseignements d'Ibn Taymiyyah. Ils ont écrit plein de livres. On ne peut même pas les dénombrer. Les livres qui ont été écrits pour réfuter les athées et pour les faire raisonner. Les communistes et autres là, et les chefs Moukbel, il a des réfutations contre. On ne peut même pas les dénombrer. On ne peut même pas les dénombrer. Les livres qui ont été écrits pourquoi? Pour réfuter les athées, pour démontrer la faute. Même l'autre là, les Saoudiens là, qui avaient apostasié là, il avait apostasié, ils ont dit qu'il est même devenu athée là. Il y a des gens qui ont, quand il a apostasié, les gens se sont tués. On l'a réfuté, non? Il y a le cheikh Saadi, le cheikh Abdurrahman Saadi, l'auteur du Tafsir et de Minhaj Salikin, qui a des réfutations contre lui. Et plein d'autres savants, ils l'ont réfuté. Hein? Est-ce qu'ils se sont tués? Ils ne se sont pas tués. Plus que ça. Vous allez voir que même les savants, quand ils traitent les sujets, même dans les livres, hein, dans les livres de croyance là, vous allez voir, quand ils traitent des sujets, ils te ramènent. Ils disent que telle chose est prouvée par la raison, la fitra, hein, le Coran, les constitutions. Ils t'amènent ça. Tout ça, ça indique quoi? Il dit que non, même les livres d'Ibn Uthaymin. Il faut prendre les livres d'Ibn Uthaymin. C'est que ce soit les livres, ou bien l'autre, les livres là, Al-Qawaid Muthla avec son char, ou bien les livres At-Tadmuriyya, ou bien les livres Fath al-Bariya avec son char, les Tadmuriyya d'Ibn Taymiyyah avec les chars d'Ibn Uthaymin, et autres livres là. Quand on revient dans les livres d'Ibn Uthaymin, on voit que Ibn Uthaymin, il parle quoi? Il dit ça là, c'est prouvé par la raison, les tests et autres là, la fitra. Ils abordent ça. Beaucoup de savants même, les savants salafis là, beaucoup de savants salafis que moi j'ai écouté et que j'écoute, ils amènent ça. Par exemple, les cheikhs là, même ici en Égypte, il y en a plein aussi. Les cheikhs Mohamed Abou Hazim. Il faut prendre seulement son livre là, son explication de quoi? De l'Aqidat, de quoi? Aqidat du Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam Sobouni. Oh non, le livre là, non, son explication est très très magnifique. Il amène, il s'est étalé sur plusieurs points. Même les usul des Ash'ari là, il est rentré dedans, il a démoli tout. Sur quoi ils ont basé même les fondements, les montages. Il a amené sur les sifat là que l'imam Sobouni a cité là. Il amène la position des gens d'Assona. Ensuite, il amène la position des montages des Ash'ari, des falasifa et autres là, les philosophes et autres là. Il amène les positions, ensuite il réfute. Il dit c'est quoi? Il dit ça là, c'est prouvé par la raison, les tests là, la fitra et autres là. Ensuite, il réfute. Dans la réfutation, il dit quoi? La réfutation par la raison, la réfutation par la fitra, la réfutation par quoi? Par les tests. Alors, comment c'est-à-dire qu'il doit dire que les gens d'Assona, ils ne donnent pas d'importance aux histoires de la raison? Ça, c'est un mensonge. Allez, les gars, pourquoi mentir?
Les livres, même des gens de la sunna témoignent contre ce qui est en train de dire. Les livres, les audios, les cours, ça témoigne ça indique clairement qu'il est en train de mentir sur les comptes. Ne peut accepter une telle parole quelqu'un qui ne connaît pas les gens de la sunna. Même Ibn Taymiyyah lui-même là. Ibn Taymiyyah lui-même, il suffit seulement de prendre, quand il réfute, parfois il réfute, quand il amène les preuves, il dit quoi? Il réfute avec même la raison. Vous allez voir, son livre At-Tadmuriyya également, quand je lisais le livre, parce qu'on est en train d'étudier le livre là, quand je lisais le livre là, j'étais étonné. Wallahi, la manière qu'il avait fait les réfutations, j'étais même étonné. Quand j'ai lu le livre là, et même suivi de l'explication d'Ibn Uthaymin, même l'explication d'Ibn Uthaymin également. Alors, s'il prend l'explication d'Ibn Uthaymin de quoi? De Tadmuriyya d'Ibn Taymiyyah. Quand vous avez lu la parole d'Ibn Taymiyyah, la réfutation qu'il fait, parfois il y a quoi? Il amène la réfutation rationnelle, pas la raison. Il ne réfute pas la raison. Et il y a également, ça ajoute à cela les propos d'Ibn Uthaymin qui vient encore renforcer. Hamawiyya, on n'en parle même pas. La Hamawiyya, ça oublie également les autres livres d'Ibn Taymiyyah. Alors, pourquoi ils ont menti sur les gens de la sunna? Pourquoi tu as menti sur les gens de la sunna? Tu n'as pas honte? N'as-tu pas honte? Tu trouves quoi dans ça? Dans le fait de venir mentir sur les gens de la sunna? Quel est l'intérêt? Hein? Les gens de la sunna, quand ils s'argumentent, ils te disent quoi? Ça, c'est prouvé par la raison. La fitra, la sainte nature, le Coran, la sunna, le consensus, ou même parfois, même s'il y a divergence, ils vont, même entre eux, même entre les gens de la sunna, quand il y a sur certains sujets où il y a divergence, quand ils sont en train de traiter le sujet et qu'ils veulent refuter, parfois, ils vont dire quoi? Ils vont refuter même, parfois même avec la raison, les preuves rationnelles. Alors pourquoi ils vont venir mentir sur les gens de la sunna? Mais entre eux-mêmes, sur certains sujets où il y a divergence, pas dans la question de Tariq Salah, le délaissement de la prière. Et certains, ceux qui ont vu que la prière, le délaissement de la prière est de la mécréance. Quand ils vont s'argumenter avec les textes du Coran, ils vont te dire quoi? Que même il y a même des preuves rationnelles qui indiquent même que ceux qui délaissent la prière, il est mécréant. De l'autre côté également, il y a les gens de la sunna qui voient que le délaissement de la prière n'est pas de la mécréance. Ils vont t'amener, ils vont dire qu'il y a les preuves du Coran et de la sunna, ainsi que les paroles des salaf qui indiquent que ceux qui délaissent la prière n'est pas mécréant. Et ils disent que même la raison également, ça indique également que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Vous voyez? Donc pourquoi les gens alors venir mentir sur les gens de la sunna? Pourquoi les gens venir mentir sur les gens de la sunna? Même sur les sujets où les gens de la sunna, même entre les gens de la sunna, il y a une divergence. Vous allez voir, quand ils se refutent là, parfois ils amènent les preuves rationnelles. Allez, surtout même les Cheikh Ibn Uthaymin. Vous allez voir Cheikh Ibn Uthaymin, parfois il y a des arguments avec les preuves rationnelles. Dans ses livres, dans ses audios, dans ses cours. Ça montre que c'est quelqu'un qui ne connaît même pas en réalité les gens de la sunna. D'ailleurs, lui-même, dans certains audios, il dit ça même. C'est juste quoi, avec des paroles vides comme ça, il est en train de calomnier, il est en train de mentir seulement sur ceux qui suivent Ibn Taymiyyah. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas d'argument en fait. Il n'a pas d'argument. Et c'est ça en fait. Là, ça fait partie des comportements des gens de l'innovation. Quand ils n'ont pas d'argument, quand ils sont à court d'argument, qu'est-ce qu'ils font? Soit c'est pour te porter atteinte physiquement, ou bien c'est pour mentir sur ton compte. Ça fait partie de les emblèmes. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Alors on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.